Hier matin, les responsables du syndicat du Grand Site de la Dune, sa présidente Nathalie Leyonde en tête, ont présenté le projet de réhabilitation du village des Cabanes. Un village situé au pied de la dune du Pilat depuis la fin des années 80 et qui comprend le point d'accueil du public, les locaux du syndicat du Grand Site de la Dune, ainsi que des commerces de bouche et de souvenirs. Ce village est aujourd'hui vieillissant. Il ne correspond plus aux normes de sécurité et d'accès des personnes à mobilité réduite. Il va donc être repensé et réhabilité sur la même emprise foncière et sans construction nouvelle. L'objectif des travaux est notamment d'améliorer le parcours de visite et d'enrichir l'expérience vécue pour un accueil digne de la valeur patrimoniale du Grand Site de la Dune du Pilat. Nous avons souhaité réhabiliter le village des Cabanes parce que le syndicat a fini l'opération importante de maîtrise foncière du site et donc nous devions faire coïncider cette fin de la maîtrise foncière avec la réhabilitation du village de Cabanes pour offrir un meilleur accueil du public ici sur le site et continuer à préserver ce site. Donc nous avions cette double vocation et aujourd'hui donc nous sommes prêts à réhabiliter le village de Cabanes. Une forte volonté des institutions représentées au conseil syndical, de la mairie, du département de la Gironde, du conseil régional accompagné par les services de l'État. Les travaux de réhabilitation du village de Cabanes démarreront en octobre 2020 et seront livrés fin 2021 pour être donc opérationnels tout début 2022, environ 15 mois de travaux. Nous avons aujourd'hui 10 exploitants qui exploitent 12 commerces. Demain, dans ce projet de réhabilitation, nous aurons 8 exploitants commerciaux qui devront répondre à des cahiers des charges qui seront rendus publics au premier trimestre 2020. Donc les personnes intéressées pourront candidater globalement sur le premier trimestre 2020. Nous allons lancer 2 procédures en même temps. Une procédure sur ce qu'on a appelé un village éphémère pour un accueil du public sur l'année 2021 et une procédure pour ce village réhabilité pour les 8 exploitants dont je vous ai parlé à l'instant. C'est quelque chose qui est attendu depuis de nombreuses années. Vous savez qu'entre le début de l'exploitation du site et aujourd'hui, la multiplication de la fréquentation est énorme. Donc, nous avons une obligation de réhabiliter ce village des Cabanes. Et l'idée a été finalement, avec les architectes, de pouvoir réhabiliter ce village dans des conditions aussi de sécurité maximum. C'est pourquoi le choix s'est fait sur une seule phase, avec évidemment la transition sur un village éphémère pour accueillir malgré tout le public. Il était hors de question de fermer le site sur l'année 2021. Souligner le gros travail du comité syndical et remercier la présidente qui nous a associés à chaque étape d'élaboration de ce projet qui aboutit ou qui aboutira quand les travaux seront faits, à un équilibre entre l'accueil nécessaire du public, beaucoup de pédagogie, davantage d'informations sur la fragilité de ce site, le maintien d'un certain nombre d'activités commerciales, même s'il est un tout petit peu diminué, et justement l'esprit du village de Cabanes à l'origine, qui s'inscrit donc justement dans un site naturel emblématique. Le projet il découle vraiment d'une phase de diagnostic où on a énormément analysé le village des Cabanes dans sa structure architecturale, dans ses normes, dans les réseaux également, puisque c'est tout un fonctionnement de venir faire en pleine forêt comme ça, venir tirer des réseaux d'électricité, d'eau. Suite à cette phase de diagnostic, on s'est rendu compte que la première chose à respecter, c'est la mise aux normes. Donc cette mise aux normes, également pour l'accessibilité des handicapés, tout type de handicap, également la mise aux normes techniques. Et puis après, la sécurité qui est dans un village d'accueil d'autant de millions de visiteurs par an. Pour la partie architecturale, nous on s'est vraiment concentré sur l'histoire de ces cabanes. Donc j'en ai une derrière moi qui est un peu atypique et elles le sont toutes. Elles sont donc de forme triangulaire dans une architecture on va dire de chalet dans les Landes. Elles sont faites d'essence en pin et elles ont un graphisme en façade qui est extrêmement intéressant. Nous, on souhaitait les libérer, enlever un petit peu cette façade qui les étouffe de bâches et de pergolas et faire révéler cette architecture, les faire respirer à nouveau. Donc c'est retrouver en fait l'essence première du site et l'architecture première des années 80 qui était là. Les visiteurs arrivent du parking et directement par ce petit cheminement, ils font face en fait à une cabane en particulier et qui va devenir donc la cabane d'accueil.
qui va permettre du coup de venir répondre à des questions d'ordre technique, pratico-pratique sur comment fonctionne le site, où se garer, comment voilà, régler à l'entrée et à la sortie, mais aussi de venir accueillir le visiteur dans sa pédagogie. Donc les bureaux du syndicat mixte pourront justement mieux exercer leurs fonctions, de venir expliquer comment fonctionne la dune, d'où elle vient et toute la pédagogie qu'il y a derrière sur l'environnement. L'objectif en fait c'est de faire fluidifier les parcours du visiteur, lui offrir plusieurs choix, lui permettre également d'avoir un aller et un retour différents dans son parcours de visite, de ne pas non plus avoir de conflit d'usage entre les moments où on attend devant les sanitaires, où on commande à manger, ou les moments où on vient apprendre un petit peu de pédagogie et de discussion. Donc on va ouvrir un peu et laisser respirer sur l'arrière le village, créer une grande transversale et qui va permettre un petit moment sur une terrasse bois de se balader et de regarder la nature telle qu'elle est aujourd'hui déjà si belle.